Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast! Let's go! Cette semaine, au TSLH Podcast, c'est le segment Sur le beat avec Jessica Lemay. Il va être question de Marco Marciano, le changement d'entraîneur des gardiens à Montréal. Donc, on a montré la porte à Éric Raymond. C'est l'entraîneur des gardiens du Rocket de Laval qui vient en poste par intérim. On va également parler de David Reinbacher. Comment ça se passe réellement à Laval? Pas ce qu'on entend parler de selon blablabla. Non. Jess va venir nous parler comment ça se passe concernant David Reinbacher. Un excellent texte d'ailleurs de sa part sur le site de Tout sur le hockey. Je vous consulte à aller le lire. Vous avez juste à écrire David Reinbacher, vous allez tomber dessus. Puis on a plein d'autres sujets prévus dans cet épisode. Une bonne discussion, bien relax comme d'habitude avec Jess sur le Rocket, sur le CH. Donc, avant de partir l'épisode, je vous rappelle, likez l'épisode sur les réseaux sociaux, partagez-le. On a également notre Patreon qui est actif. Patreon, on fournit des game reports, des scouting reports exclusifs. Nos épisodes sont d'avance et sans pub sur Patreon. Puis, il y a le guide du TSLH Espoir qui est accessible maintenant uniquement sur Patreon. Donc, à partir d'un forfait à 2$ par mois, vous avez accès à tout ça. Donc, visitez le patreon.com/TSLH podcast. Donc, sans plus tarder, on start ça avec le segment Sur le beat. Sur le beat avec Jessica, avec Pascal. Jess, comment ça va? Ça va très bien. Et vous autres? Ça va bien, ça va bien. Yes. On avait hâte de jaser. On avait hâte. Yes, j'ai Yes, hâte ça de va revoir bien. ma petite vidéo. Parfait. Pascal, chandail des... ceux qui regardent sur YouTube, on dirait un chandail des Maple Leafs, mais non, c'est un chandail des Nordiques, en référence avec le match de ce soir au moment d'enregistrer, Canadiens contre les Nordiques. Gars du Saguenay qui prend pour les Nordiques, j'aime ça, j'aime ça. Ben, c'est l'équipe. C'était l'équipe la plus proche de la région, mais écoute, je suis né en 88, donc je ne mentirais pas que je ne les ai pas vus beaucoup, mais juste bien pour pas aimer Jocelyn Thibault. Donc, c'était pas mon équipe, je veux pas, mais c'est pas grave. J'en ai un dans le garde-robe, je l'ai mis. J'aurais pu mettre mon chandail alternate de l'Avalanche, qui est le chandail des Nordiques, mais aux couleurs de l'Avalanche de Ouais. Carl McCarr ce soir, mais je me suis abstenu. Jess, ça fait quand même quelques jours, quelques semaines qu'on voulait te recevoir sur le podcast. Puis les disponibilités, des fois, c'est pas toujours évident. Fait que ça a brassé beaucoup du côté du Rocket. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Fait qu'on a pas mal de sujets à jaser ensemble. Puis je te lancerai tout de suite sur le changement d'entraîneur au niveau des gardiens de but chez le Canadien. Tu as écrit un texte sur le parcours d'Éric Raymond, si tu veux revenir sur ça, tu sais, pour connaître le monsieur et non dire que c'est la seule cause des gardiens de but cette année à Montréal. Remplacé par Marco Marciano, qui était en poste du côté du Rocket. Une bonne décision selon toi, Jess? Oui, 100%. Puis tu sais, c'est pas juste parce que c'est Marciano qui prend le relais, mais c'est aussi parce que, écoute,
je pense que, tu sais, on le voit cette année avec les gardiens de but, il y a comme, tu sais, maintenant, il y a des attentes, donc c'est comme si là, surtout du côté de Montembeault, parce que si tu regardes les résultats, Dobèche, tu sais, il fait la job. Euh, mais il y a quelque chose mentalement, il y a comme un step de plus. C'est sûr que le calendrier, c'est pas évident, mais il y a vraiment quelque chose mentalement, il y a un step que je pense qu'Éric Raymond avait peut-être pas les outils ou peut-être pas 100%. Je sais pas s'il était au courant, probablement, qu'il allait pas être renouvelé, mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais, cet engagement-là, Ouais. Tu sais, ils ont parlé de Marciano comme un gars que j'écoutais un bout d'entrevue de Kevin Poulin qui disait ce gars-là, tu sais, t'as le goût de travailler, d'en donner un peu plus pour lui. Fait que je pense que ce petit kick-là est nécessaire dans un calendrier condensé puis avec les attentes qui changent. Donc je pense que mentalement, ça va être c'est un très bon move là, pour les gardiens puis en plus ils le connaissent. Donc ça c'est un gros plus, je crois. J'avais hâte de voir justement, tu sais, Samuel Montembeault. Cette année, les attentes de l'équipe étaient différentes, tu sais, depuis son arrivée à Montréal. Tu sais, c'est pas qu'on veut perdre, mais la victoire a peut-être moins de valeur aux yeux de l'état-major. Mais là, cette année, c'est différent. On a fait les séries l'année passée. Les objectifs étaient différents. Les attentes étaient plus hautes. Puis j'ai l'impression justement qu'on a peut-être un petit indice, tu sais, par rapport à ça. Est-ce que la préparation de Samuel Montembeault était peut-être pas à point, considérant toutes ces attentes-là? Je serais pas surpris. Puis tu sais, tu mentionnes Marco Marciano, puis euh, on a vu ce que ça a donné quand Sam Montembeault est allé à Laval. Il est revenu. Ça a été de courte durée, tu sais, mais il est revenu, puis on sentait que, bon, il y avait des choses qui avaient été corrigées. Peut-être que son approche, tu sais, ça s'était amélioré. Malheureusement, ça n'aura pas duré. Mais tu sais, on a vu les bienfaits au niveau de l'arrivée dans la Ligue américaine pour Jakub Dobeš, l'arrivée dans la Ligue américaine de Jacob Fowler. Fait que je me rallie de ton côté, Jess. Je pense qu'au niveau de la préparation mentale, ce coach des gardiens-là connaît les trois gardiens en place présentement, ce qui est une bonne chose. Là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, on veut le garder, on voulait le garder au sein de l'organisation aussi. C'est sûr que ça passe super bien dans un discours un peu politicien de Jeff Gorton, de dire, bon, ben, tu sais, il était convoité, un peu comme Pascal Vincent va l'être éventuellement. Mais je pense vraiment que c'est le move actuellement à faire. Puis j'ai perdu mon idée. J'avais un autre élément qui m'a comme popé pendant que tu parlais, mais ça va sûrement me revenir là. Ouais, puis, tu sais, c'est un peu dommage que Monty, que, il était bon quand le Canadien était. Fallait pas qu'il soit bon, puis là, il faut qu'il soit bon. Et là, le Canadien est bon, mais là, il est pas bon. Fait que c'est un peu ironique quand même Ouais. comme gardien de but, comme situation de gardien de but, mais il fallait s'y attendre. Tu sais, c'est pas un gars qui a toujours été constant. Puis entre les deux oreilles, il avait de l'air bon l'année passée, mais un peu comme tu l'as dit, Matt, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était une erreur de parcours l'année passée pour Montembeault? Donc, Ah, ben oui, ben oui. mais c'est ça un B, là. Tu sais, c'est Mhm. un premier gardien de but, pas établi à 100% dans le top de la ligue, là. Donc, il faut que ça soit sur plusieurs saisons. Fait que, fallait quand même s'y attendre que ça soit pas tout le temps facile. Mais c'est bien, c'est qu'on a deux gardiens dans la relève qui sont quand même solides. Donc, Les Ouais. performances de Sam Montembeault, l'année passée, je comparais ça à Montréal qui exclut les Pingouins en série. Une espèce de 2020, poudre aux yeux, de genre, hein, hey, on est prêt, on l'a, tu sais, notre 4 buts de moment. KK en 10 matchs, genre, ou 11 matchs, je m'en rappelle plus, là. Exact. Ouais, ça a Mais tout il y a changé. aussi ça m'est revenu, il y a aussi le facteur nombre de tirs. Tu sais, les gens, oh, tu m'entends-tu? Oui, on Oh oui, t'entend je super Ouais, bien. t'entends. ok, J'ai ok. simplement fermé mon micro pour Ah, ok. mentionner à ma fille d'aller chercher un petit peu d'eau, considérant Ah, c'est sa bon. toux. Ah, c'est bon. C'est, Bon là, cette papa. fois-là, c'est pas moi qui ai oublié d'ouvrir mon micro. Là. C'était volontaire, Pascal. Avant Excellent, que c'est tu bon ça. m'accuses de quoi que ce soit. Là. Mais non, c'est ça, les gens sont souvent impressionnés quand les gardiens finissent, mettons, un match avec 40, 42, ben là, ça c'est beaucoup, là, mais mettons en haut de 30 arrêts. Puis
pour être goaler moi-même, les matchs que je trouve les plus faciles, c'est ceux-là. Où est-ce que tu reçois beaucoup de rondelles, où est-ce que c'est comme si t'étais tout le temps dans un mode genre réaction et non dans un mode analyse, je reste focus, puis je maintiens vraiment mon attention, puis je pars pas dans ma tête. Ouais. Cette année, le Canadien accorde beaucoup moins de tirs. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de tricky pour un gardien qui est, mettons, que c'est la constance qui est difficile. Puis c'est ce que je soulevais avec Jacob Fowler quand il est arrivé à Laval, c'est comment il arrivait à être sharp dans une game où il n'y avait pas un gros volume de tir. Puis ça, Mais, pour mais moi, dans le c'est cas de, difficile. mais dans le cas de Fowler, par exemple, tu sais, ce que je rajouterais, c'est qu'à Boston College, c'était sa réalité. Comparativement Aussi. à Jakub Dobeš, que lui, c'était plus. Tu sais, il y avait un gros volume de lancers par match. Fait que l'ajustement, Fowler a peut-être eu moins à l'avoir que Dobeš dans ce cas-là. Là, tu sais. Il y a la gestion de match aussi, là, le nombre de retours, tu sais, des jeux qui meurent. Fowler, quand il est dans son match, le jeu meurt, là. Il n'y a pas énormément de retours où c'est bien contrôlé. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la game. Puis ça va pas bien à travers la ligue, les gardiens de but, là. Fait que, tu sais, c'est pas mieux ici, là. Ah, puis tu sais, honnêtement, ça m'a quand même bien fait rigoler, là, tu sais, de rejeter la faute sur l'entraîneur des gardiens. Tu sais, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là. C'est un facteur parmi tant d'autres, là, tu sais. À un moment donné, oui, c'était peut-être. Éric Raymond était peut-être plus la voie que ça prenait dans l'organisation. Tu sais. Puis je lisais ton texte, Jess, tu sais, c'est un gars qui a été signé dans l'ère Marc Bergevin, qui a pataugé dans l'ère Dominique Ducharme. C'était pas nécessairement tu sais, le gars qu'on a choisi de mettre là, non plus. Tu sais. Fait que, puis on a su par après que ben il allait pas renouveler son contrat. Oui. Mais tu sais, est-ce que c'est uniquement de la faute des gardiens? Moi, je pense que c'est une analyse très lâche et très simple. Au même titre que si, mettons, puis là, ben, au moment d'enregistrer, le Canadien mène 3-1, là, mais mettons que Dobeš se ferait percer à soir, puis que Montembeault se fait percer le prochain match, ben là, on va ramener l'argument du système. C'est ça, c'est ce que tu avais soulevé en privé, Pascal. Puis, Ouais. c'est ça, c'est ce qu'à un moment donné, il y a plusieurs facteurs qui font que les gardiens cette année, c'est plus croche. Je pense que tu en as ciblé un très bon, Jess, c'est justement le fait qu'on est peut-être moins sollicité devant la cage. Ça amène une tangente différente. Tu sais. C'est un jeu d'erreur. Le hockey, veut pas. Là. C'est vraiment un jeu d'erreur. Puis c'est un jeu d'équipe aussi. Donc, il y a tout le temps plusieurs raisons à une séquence. Puis, tu sais, c'est ça qu'on avait un petit débat à l'interne. Que, tu sais, évaluer un joueur sur une glace, évaluer, tu sais, les trios, évaluer ce genre d'affaires-là, tu sais, ou un échange, tu sais, vraiment sur papier, c'est pas mal plus facile que vraiment dire c'est à cause du coach des gardiens de but, enlever de là, arrêter de mettre des... Tu sais, souvent, on voyait ça comme critique, là, c'est à cause d'Éric Raymond, puis, tu sais, Fowler, amenez-le pas à Montréal, il va être scrappé par Raymond. Est-ce que tu le sais vraiment? C'était tellement indirect, tu sais, tu peux pas l'évaluer vraiment. Tu sais, oui, la compétence des gardiens de but, c'était plus difficile, mais est-ce que tu peux vraiment, en tant que partisan, puis en tant qu'observateur de hockey, vraiment dire que c'est à cause de ça précisément? Je trouvais tellement que c'était un débat futile qu'on pouvait pas nécessairement, en tant que partisan, amener plusieurs arguments, à part vraiment juste, il est pas bon, mais OK, mais pourquoi? OK, le gardien est moins bon, mais c'est-tu à cause du gardien? À cause de la défensive, qui n'a pas de cohésion, ils sont pas capables de sortir la puck? Tu sais, il y a plusieurs facteurs, là. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était un débat assez futile. Et jamais je vais dire que genre, je vais le défendre à fond, Éric Raymond. Non, je suis pas un expert des gardiens de but. Il y a personne qui l'est dans la foule, là. Fait que non, je trouve ça assez fait. Non, mais. Moi, j'ai vu des posts aujourd'hui qui disaient que Marco Marciano, là, sa façon de travailler, ça allait. C'est tellement meilleur. Tu sais, sur le fondement d'une vidéo à l'entraînement. Aussi, là. Les experts, là. Il est plus vocal. Fait que, tant mieux, il y a plus de communication. Je pense que Marco, il a tendance à plus faire des bleus ses genoux que Éric Raymond, là. En termes d'intensité, je pense que des petits bobos ici et là. C'est un gars qui montre qu'est-ce qu'il veut voir sur la glace. Fait que
pas mal sûr que ses genoux sont pas bobos. Tant mieux. C'est aussi quelqu'un qui a un excellent nom de lutteur, donc on comprend l'intensité derrière ça. Ouais, il y en a un ici qui a un nom qui est similaire à ça. C'est quoi, Estrada? Marco Estrada. Marco Estrada, ouais. À la NSPW. Ils me perdent. Oh. Bon, les sort avec un références gars de lutte, on peut plus en faire. Il sort, au Saguenay, il est assez populaire. Il sort avec une fille de radio, Tania, quelque chose. Là. Fait que c'est ça. Il est connu, c'est le tas de viande, là, mais c'est ça. ça. Assez parlé de l'entraîneur des gardiens, parce que, ben, comme Pascal l'a dit, est-ce qu'on est à même de juger que c'est le facteur qui fait que le CH? La réponse est non. Mais ça m'aider, mais ça peut aider, ça peut changer. C'est un facteur parmi tant d'autres. Donc, passons à David Runbacker maintenant. David Runbacker qui a connu peut-être des moments un petit peu plus difficiles, Jess, puis tu as écrit un excellent texte sur David Runbacker qui sort un peu de ce qu'on voit à l'habitude, comme quoi que bon, ben c'est terminé, même s'il a 21 ans avec les blessures, il figure plus dans l'organigramme du CH, puis tout ça, mais j'ai trouvé que tu es allé en profondeur, puis tu es allé avec un angle qui était franchement intéressant, fait que je te laisse la parole. Qu'est-ce qui se passe en gros concernant David Runbacker? Ben, en fait, c'est comme si sa saison était comme en deux temps. Puis c'est l'entrevue, l'excellente entrevue. Ben, on sait quand Toby Bisson est invité à une entrevue, ça s'annonce comme étant une entrevue excellente. Vraiment le fun à parler, Toby. C'est les gars du Sick Podcast en mode Rocket qui l'ont invité. Puis ils ont parlé de Runbacker parce qu'on se rappelle, Toby était son coéquipier à la ligne bleue quand Runbacker a fait le saut puis qu'il s'est amené en Amérique du Nord. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça l'amène un peu la perspective de Runbacker quand nous, on l'a vu, hein, tu sais, très... je vais pas dire que maintenant il est extraverti, mais tu sais, très dans sa coquille quand il est arrivé, puis un peu en mode je me protège de Montréal un peu parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de lumière sur lui, il venait d'arriver, puis le poids de son rang aussi, t'en as parlé à l'autre podcast. Donc, Ouais, puis c'est intéressant on de voir... reviendra pas là-dessus, hein, Non, Pascal? non. Quel rang déjà? 5e! on s'en fout. C'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est intéressant de voir un peu ce que Toby avait à dire. Puis moi, ce que je trouve vraiment important de se rappeler avec Runbacker, ce n'est pas son rang de sélection, mais c'est plutôt que là, on a du volume. Ouais. Puis ça veut pas dire que ça nous donne des réponses, seulement ça nous donne de l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce que, tu sais, la trajectoire, ça ressemble à quoi? Puis c'est sur quoi que l'équipe de Pascal Vincent et puis Marco Marciano, mais Daniel Jacob vont vraiment focusser là, dans, je te dirais, la prochaine année parce que, tu sais, à moins de blessures, à moins de gros revirements de situation, Runbacker va rester du côté de Laval, à moins d'une élimination puis que le Canadien est encore là, mais ça, bon, on verra rendu là. Mais c'est vraiment le fait de s'ajuster puis de vraiment trouver sa game sans se mettre une pression additionnelle pour justifier son rang. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, en début de saison, quand il est revenu au jeu, ça a bien été, le rappel d'Engstrom, ça a très bien été son premier. Il y a eu 3 matchs où il y a eu vraiment la pole, il a joué des 26 minutes. Tu avais fait un texte aussi là-dessus, Matt. Puis j'aimais, tu sais, il était robuste, il y avait vraiment comme... Puis là, tu sais, il y a comme des points qui ont commencé à rentrer, mais c'est pas pour ça qu'il est là. Donc, je pense que là, au deuxième rappel, il s'est mis une pression supplémentaire à plus produire, à plus mettre les points, peut-être pour garder sa place sur, tu sais, l'avantage numérique, mettre des points, essayer de regagner un peu le cœur inconsciemment, bien sûr, mais tu sais, de venir se donner des arguments pour monter dans la Ligue nationale. Alors que c'est pas comme ça qu'on le mesure. Donc, je pense qu'il y a eu des moments où il essayait trop ou qu'il y avait une fraction de seconde, un bâton un peu serré. Il y a eu des breaks, des mauvais jeux qu'on a pu voir, qui ont eu des impacts sur les matchs.
Fait que, tu sais, il y a vraiment eu comme en deux temps, puis mon texte, ben, ça parle justement de un peu cette dualité-là que Toby a bien identifié, puis qui est bien au courant, puis il en parle avec Rhinebacker. Est-ce que tu penses, Jess, que le Rocket a comme mandat de pas transformer, mais d'amener David Rhinebacker dans un style beaucoup plus axé sur la défensive, justement, puis, tu sais, comme tu l'exposes, le fait de vouloir aller chercher des points, ça lui nuit dans ce processus-là? Si tu vraiment, tu penses, le plan Ouais. pour Rhinebacker, c'est de l'amener vers un défenseur presque strictement défensif? Je te dirais pas strictement parce que sa première passe, puis son intelligence, son flair à venir se porter à l'attaque, il est présent. Puis c'est le genre de gars qui pourrait, tu sais, mettons, se faire oublier. Euh, Pas comme Noah Dobson, là, les équipes le savent, là, tu sais, il a déjà Ouais. produit tout ça. Puis je dirais pas comme Markov, mais tu sais, quand Markov s'amenait comme, tu sais, quatrième homme, là, tu sais, je me rappelle plus si c'était, tu sais, sur l'avantage numérique ou, tu sais, il arrivait Ouais, je comme en comprends. deuxième vague. Le genre de défenseur qui descend backdoor puis que tu Quatrième te homme. soucies pas vraiment puis qui peut te Mhm. faire mal au final, genre. Mhm. Ouais, ouais. OK. Puis, ce que j'avais posé la question à Pascal Vincent, je pense que je l'ai mis dans ce texte-là, là, je l'ai sous les yeux. Puis, tu sais, il parlait beaucoup de défendre. Il dit on travaille vraiment beaucoup de détails avec Rhino. Puis, c'est vraiment de défendre, mais latéralement aussi. Donc, vraiment, tu sais, pas juste les gaps, ça va plus loin que ça. Fait qu'un gars qui peut couvrir beaucoup d'espace. Donc, avec qui qu'on veut le jumeler? Tu sais, moi, j'ai hâte de voir, tu sais, est-ce que c'est avec Lane Hudson qui va évoluer? Là, on a un petit échantillon de Dobson-Hudson ce soir, mais tu sais, j'ai hâte de voir. Puis, c'est un gars que n'importe où il va jouer, pas le top 2 là, mais il se met bien. Comme, j'ai hâte qu'il y ait un gars qui ait une chimie avec, tu sais, je suis pas une fan de Engstrom, Rhinebacker, ben honnêtement. Mais tu sais, j'ai vraiment hâte de voir. Probablement qu'il va être obligé d'être plus défensif, mais ça veut pas dire qu'il va pas avoir un certain impact sur de la relance, sur le jeu offensivement. Scott Daubach en goal une sacrément en ce moment. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis tu sais, je pense que Rainbacker, tu sais, ça a toujours été un gars assez dominant sur la relance, sur absorber la pression pour relancer l'attaque. Puis quand est-ce appuyer, faut juste qu'il apprenne un peu plus dans la ligue américaine. Tu sais, je veux pas, c'est complètement différent de la ligue en Suisse, là. Puis je suis content quand même d'entendre ça des coachs, puis de Laval, puis de Toby Brisson aussi, parce que c'est comme ça qu'il va se faire une place dans la Ligue nationale de hockey. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une chimie avec Engstrom, mais comme tu dis, c'est pas tant là. Fait que, quand même, hâte de voir au prochain niveau, mais c'est tellement pas pressant que on verra l'année prochaine là, au camp, puis même durant la saison. Là. Mhm. Tu parlais de couvrir beaucoup d'espace puis aussi de jumeler à Hudson. Tu sais, j'ai l'impression justement que ça fait peut-être partie du processus pour Rhinebacker parce que Hudson, quand il part avec la rondelle, c'est à gauche, c'est à droite, c'est vers la zone offensive. Donc, ça te prend un défenseur, justement, qui est capable d'en couvrir de la glace pour assurer ses arrières. Mm. Fait que je serais pas en désaccord qu'on amène Rhinebacker plus vers cette tangente-là. Mais il va falloir comprendre que les points ne suivront peut-être pas si tu es toujours le cinquième joueur en arrière parce que tu as parti la relance puis que tout le monde s'en va vers la zone neutre puis tu es le dernier arrivé dans la zone. Ce qui est pas mauvais parce que c'est toi qui as lancé le jeu. Ben, ça se peut que les points soient moins fréquents. Ça, il va Mais falloir tu sais, l'accepter. Tu sais. comme Mike Matheson l'a accepté, puis que les gens, dès que Matheson était dans la bonne chaise, en fait, il y a un peu la même chaise, il n'y a juste pas le même rôle nécessairement. Pas le même genre de triangle, c'est-à-dire l'offensive est vraiment moins prononcée, c'est vraiment plus la défensive puis tout. Mais si c'est ça, je pense que les partisans vont vraiment l'accepter, tu sais, peu importe le rang. Je pense que s'il devient bon là-dedans, comme Matheson League, il bloque des shots, il fait les gros jeux, il joue en désavantage, il joue 3 minutes en prolongation. Ça n'a aucun sens, Matheson. Il faudrait que je fasse au moins 10 textes par semaine sur la saison de ce gars-là. Là. Mais si c'est ce genre de défenseur-là qui est capable de devenir, ce serait insane. Mhm. Jess, t'as parlé des rappels.
d'Adam Engstrom, puis tu as observé une certaine tendance cette année du côté du Rocket. Quelque chose qu'on avait peut-être moins l'année passée du côté de Laval. Et c'est le nombre de matchs ratés, le nombre de matchs qu'on a perdu des joueurs en fonction des rappels. Ce qui fait en sorte que les vétérans ils ont besoin vraiment de tirer le club cette année. Euh, Quel impact ça a justement, tous ces rappels-là du côté de Montréal depuis le début de la saison? Je vois la face à Pascal, il y a de quoi qui se passe. C'est Goulet qui vient de se faire ramasser la tête. Ah, bon. Ah! C'est funny. Bon, ben parlant de rappel, Engstrom va Il remonter. vient, Fait il que... vient de péter son casque à terre. Là. Il est en sacrement. Ah, là, là. C'est Eh terminé. là là. Ouais. Bon. Désolé. Ben, et quel impact ça a? Je pense que c'est la suite des choses de... Tu sais, le Canadien, c'est comme s'il y avait un... Pas que la reconstruction est terminée, je pense que, tu sais, ça va un peu comme le Lightning, là. C'est comme la machine est huilée, puis là, Ouais. tu sais, tu vas avoir des choix. Il y a des gars qui vont rentrer dans le line-up, dans la culture, un peu comme les Blues dans le temps, que ça va fitter right in, il va avoir un rôle, puis tout ça. Je pense qu'on, tu sais, on rentre dans ça. Mais du côté de Laval, tu sais, veux pas, je pense pas qu'il y ait autant d'arrivées puis de gars à vraiment à développer, tu sais, autant que dans les dernières années. L'année passée, on a voulu avoir une stabilité puis les garder en bas, ces gars-là, pour leur donner du millage. Mais cette année, les rappels, écoute, c'est 71 matchs ratés. Puis là, je compte pas la blessure de Reinbacker, Trudeau, qui sont deux gros morceaux en défensive, mais ça rajoute des matchs, là. Mais 71 matchs par surtout des jeunes, versus l'année passée, à pareille date, 17 matchs. Puis là-dessus, t'avais genre Condotta, t'avais... là, cette année, il y a juste Del Gaizo, tu sais, qui a pas joué, mais c'est un morceau à Laval, tu sais. Fait que c'est quand même assez significatif, là. On parle d'une 60aine de matchs de plus. Puis, ça fait en sorte que les vétérans, c'est vraiment comme... Tu sais, il faut qu'ils fonctionnent, les vétérans, sinon, ça va être compliqué. Puis, tu sais, actuellement, on est au même point que l'année passée. On est premier division Nord. C'est sûr, c'est plus serré. Fait que ça va être plus intéressant. C'est moins distancé. Bon. OK. On salue Maggie, Salut Jess. Maggie. Mais c'est ça, dans le fond, on s'est moins distancé, mais j'ai sorti une statistique, puis c'est pas joli, là. Mettons Laurent Dauphin qui est au top des marqueurs. Ouais, c'est triste, effectivement, c'est très triste. Ton chien. Laurent Dauphin, il a été blanchi, puis il y a eu la suspension là-dedans. Là. Mettons, je regroupe, là. Il y a 7 matchs qui n'ont pas eu de points, puis il y a 3 matchs qui ont été suspendus. Dans ces 10 matchs-là, le Rocket en a perdu 7. Ouais. Fait que quand Dauphin n'est pas sa feuille de pointage, le Rocket perd 70% du temps. Le même exercice pour Belzile, c'est un peu moins intense, mais c'est 9 défaites sur 15 matchs. Fait que, tu sais, ça reste que... Tu sais, c'est pas... si ces deux gars-là fonctionnent pas, là, les Beck, les Jacky, les Davidson, faut que ça reprenne, là. Tu sais, puis à pareille date, l'année passée, t'avais 16 buts gagnants de joueurs recrues. Cette année, compte 5, si je me trompe pas, pour les vétérans. Cette année, c'est 10 pour les recrues, dont 4 Davidson, puis 9 pour les vétérans. Fait que là, ça se rééquilibre vraiment. Fait que les jeunes ont moins d'impact cette année. Parce que là, probablement qu'on y va avec, ben, si vous voulez te rappeler à Montréal, ben, tu vas jouer sur le piqué, tu vas avoir un rôle bec, tu vas être dans la robustesse, dans la rapidité. Donc, tu sais, on vient un peu modeler, puis c'est pas l'offensive qu'on recherche, mais c'est vraiment, parce que c'est pas ça à Montréal qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment des gars qui vont venir appuyer. Mais c'est sûr que ça fait du hockey un petit peu moins excitant, mettons. Ouais. Mais c'est plus pro, plus de chances à être prêt pour en haut. Donc, je pense qu'ils doivent comprendre, j'imagine. Est-ce que ça peut devenir problématique, Jess, pour pas juste pour le développement, mais pour les séries du côté de Laval, que justement, des gars comme Belzile et Dauphin deviennent trop indispensables?
Ben, on l'a vu l'année passée. On l'a vu avec Dauphin quand il s'est blessé. On l'a vu quand Trudeau s'est blessé. Mais surtout Wotherspoon, là. Tu sais, c'est sûr que je pense pas qu'avec tous ces gars-là, on aurait battu Charlotte. On salue ta petite fille. Mais, j'espère qu'elle a bu son verre d'eau, Charlotte. Je sais pas Non, si c'était c'était l'autre elle. tantôt. C'était l'autre, ok. Ouais, Ok. c'était mon autre fille. Mais je ne bats pas. J'espère. Je te dirais, ben, dangereux pour les séries, non, parce que je considère que Jacky prend un step quand même dans sa game pro. Même si les buts, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions, mais je le vois débloquer éventuellement. Elle n'est pas Elle d'accord. aussi, elle voit ça. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, je pense que dans les séries, on va avoir vraiment une bonne idée, mais oui, on parle de Coupe Calder, mais je le vois moins, mettons que je vois plus qu'on aide le Canadien, puis c'est le main focus, c'est là où ces gars-là sont rendus. Ils diront pas non à une Coupe Calder, c'est sûr, mais moi je pense que c'est vraiment pour former la relève, puis tu sais, il va y avoir des décisions aussi à prendre. Donc, je vois moins, même si on est plus robuste, je vois moins un championnat comme un objectif cette année, ultimement. Tu as parlé de Florian Jacquet, Jess, puis je sais pas, Pascal, si on va en parler dans notre épisode du top 10 des meilleurs espoirs du CH, c'est à suivre. Oui. Mais épisode qui va être disponible probablement dans les prochaines semaines. Florian Jacquet, c'est une régression statistique assez impressionnante. Puis tu sais, je pense que il y a comme personne qui est surpris. Tu sais, je vois personne d'indigné par rapport à cette régression-là parce qu'on connaît le rôle de Florian Jacquet dans lequel il va évoluer dans la Ligue nationale plus tard. Tu parlais que tu t'attends à ce qu'il rebondisse, tout ça, mais y a-tu des choses qui peuvent expliquer justement cette baisse de production-là qui est quand même assez impressionnante, là, tout de même? Euh, ben, ça serait facile de dire que la production secondaire est pas là, donc ça serait pas le... Tu sais, je blâmerais pas vraiment Florian de sa production, mais c'est plus le collectif. Oui, il y a un manque d'opportunisme, mais dernièrement, ça va quand même beaucoup mieux. En fait, depuis qu'il est revenu de Montréal, il est beaucoup plus régulier là, en termes de production. Mais comme je disais à Étienne hier sur son podcast qui tire sa révérence bientôt, euh, ce que j'aimerais voir de Florian Jacquet d'ici la fin de la saison, c'est qu'il se, dans le fond, qu'il se donne en option pour venir sparkle un trio, pour être double shift de temps en temps, pour amener vraiment euh, plus de... Tu sais, Pascal Vincent, il est pas cave, là, tu sais, c'est un entraîneur d'expérience, puis il est capable de voir qu'un match, mettons le premier trio, il y a comme, il manque quelque chose, puis tu sais, de venir mettre un chiffre ou deux Florian là, puis vraiment qu'il donne cette option-là, tu sais, de venir faire un peu comme un Slav, tu sais, fait euh, beaucoup mieux, là, mais tu sais, de venir mettre de la pression, d'aller chercher les rondelles et tout ça. Donc, c'est le step de plus que j'aimerais voir dans son jeu parce que ça te donne une option quand t'as un gars, mettons, je vais dire dans le top 9 là, qui a un peu moins sa game, puis tu sais, autant dans la Ligue nationale, parce que Jacky, je le vois sur une cape, mais qui se donne comme option, tu sais, qui soit quand même... Tu sais, c'est vraiment ça que je veux voir. Fait qu'au niveau statistique, euh, ça va, mais dans les séries, c'est sûr que ça va être une bonne mesure pour moi, là, le jeu de Florian, parce que c'est, c'est pour ça que tu l'as repêché, tu sais, c'est pour ces moments-là. Ce sera jamais son rôle de produire à fond. Donc, tu sais, je pense Non. qu'être un porteur d'étincelles, c'est de trouver ça dans le bas. Je pense que tu as parfaitement raison à ce niveau-là. Mm. C'est-à-dire, trouve cette magie-là en bas, puis essaye de construire là-dessus. Je pense que ce soit par le physique, que ce soit par la défensive, les mises en jeu, n'importe quoi, ou toutes ces réponses, ce serait encore mieux. Mhm. Je pense que déjà là, tu aurais une bonne idée de
le potentiel de faire la Ligue à long terme à Montréal ou ailleurs avec son frère. Mhm. Le gel des transactions arrive bientôt dans la Ligue nationale de hockey en raison de la pause olympique. Je profite de ta présence, Jess, pour ramener un petit concept qu'on a, moi et Pascal. Est-ce que tu échanges ou tu n'échanges pas? Parce que là, c'est un peu le... Les rédacteurs qui nous écoutent sur le podcast, ils vont rire, mais ceux qui le savent pas, on a une discussion de rédacteurs de tout sur le hockey, puis on a un Raph Lafrenière c'est notre spécialiste de la boucherie du CH. Là. Il refait un alignement à tous les jours avec des offres de transactions, ce qui nous a inspiré d'ailleurs le segment de notre dernier épisode sur les offres de transactions trouvées sur le web. Mais bref, avec le gel des transactions, je vous soumets des noms, puis on en jase. Est-ce que ce serait des gars qu'on verrait être échangés justement à date limite des transactions pour le Canadien pour ajouter soit un attaquant sur le top 6 ou soit un défenseur pour la profondeur ou peut-être même un attaquant pour la profondeur. On commence avec Patrick Laine, tiens. Pascal, t'échanges-tu Patrick Laine, toi? Ben, dans le meilleur des mots. Quoi, Goulet est là. Il n'est pas blessé finalement. Ouais, Goulet est revenu au banc, Ouais, d'ailleurs. tant mieux. Mais oui, c'est la priorité numéro 1, c'est de se débarrasser de ce boulet-là. C'est bien beau, là, mais on voit qu'il y a du monde qui aimerait le laisser sur le premier trio, peu importe, mais depuis le début de la saison, pour les quelques matchs qu'il a joué, il traînait son trio vers le bas à 100%, puis depuis le retour même de Dak puis de Goulet, l'équipe va moins bien. Donc, tu sais, la chimie qu'il y avait, c'est moins là. Puis j'ai l'impression que ça va juste encore plus se tarir avec Laine. Absolument, tu trouves une façon de le shipper ailleurs. Puis, tu sais, il a de l'air d'être correct pour jouer, mais il n'y a pas encore le feu vert. Donc, tu sais, une petite crocrosse là, de Canada de Montréal, de le laisser sur la masse salariale en attendant d'y trouver en tout cas, un shooter, là, une cible. Mais oui, à 100%, il faut absolument que ce gars-là aille ailleurs. Ça serait la meilleure des choses. Jess, t'échanges-tu Patrick Laine? Ben, ouais, je veux dire, c'est plate parce que la balloune a vraiment gonflé très, très fort quand il est arrivé, puis elle a vraiment dégonflé très, très vite. Puis c'est triste parce que je suis sûre que c'est pas un mauvais gars, puis c'est comme, c'est vraiment une patate chaude, mais ça fit pas. Tout le monde Tu sais, ça a vraiment été un électrochoc pour l'équipe, puis tu sais, ça a fait ce que ça avait à faire. Tu sais, ce gars-là, c'est un électrochoc. Fait que peut-être qu'il y a une formation ailleurs qui va le voir comme ça, puis qui va y aller, tu sais. Je veux dire, tu retiens du salaire, tu sais, il reste plus beaucoup de termes. Donc, mais ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une équipe moi aussi, là. qui lève la main. Mais regarde, il fit pas. Tu sais, il fit pas dans ce qu'on veut faire. Je suis en train de me battre avec ma petite, elle a fini son os. Fait que là, Même Blais est meilleur. Tu sais, même ma Blais main plus est utile. un os. C'est comme... Ta main est Ouais, un os. c'est ça. Tu sais, ça m'étonnerait vraiment que, tu sais, mettons, il l'envoie en reconditionnement à Laval. Tu sais, ça serait spécial, là, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça y parler un jour, mais, tu sais, je veux dire, ce serait plus une distraction que d'autres choses, je crois. Fait que, Ouais, je pense aussi. je pense que il a joué son dernier match là, avec le Canadien, puis je me rappelle plus c'était en quelle année, mais on commençait à, tu sais, quand les gens commençaient à être en santé, les joueurs revenaient, tu sais, c'est comme, là, il y avait des petits bobos qui sortaient ici et là, fait que j'ai l'impression qu'on va jongler un peu, puis qu'on va le garder le plus possible, tu sais, à l'écart, mais c'est vraiment une patate chaude. Moi, je vais vous dire, je ne l'échange pas, Patrick Laine. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux pas payer pour me débarrasser de son salaire. Non, il y a ça aussi. Je veux pas perdre un choix. Si je perds un choix au repêchage, c'est pour aller me chercher un élément. C'est pas pour me débarrasser d'un élément. Rendu là, je vais le garder comme 13e attaquant et je vais l'embarquer pour des situations précises. Ou je vais juste le laisser. À la masse. Comment t'as dit? Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à la masse. Ouais. Tu vas commencer à en manquer, tu sais.
Ben, ça, c'est comme le volet 2 de ma question. C'est que si Ouais. l'aîné rendu là, il t'empêche d'aller ajouter sur ton top 6, forcément, tu n'auras pas le choix. Ouais. Mais à la base, je ne l'échangerai pas parce que je trouve que les offres de transactions impliquant Robert Thomas, c'est cher payé. Puis je pense que des transactions comme ça peuvent se faire pendant l'été aussi. Oui. Fait que rendu là, je donnerais peut-être une chance à l'année, au moins de l'envoyer sur le premier trio, voir ce que ça dirait. Puis à la limite, si ça marche pas, tu le gardes ça à 4. Tu sais, moi, j'ai pas de trouble à mettre Gallagher dans les estrades, là, honnêtement. Là. Bien qu'il puisse Ça arrivera apporter pas. des choses. Ça n'arrivera pas. Saint-Louis, il fera jamais ça. Non, c'est ça. Ben, rendu là, tu gardes l'année, c'est la galerie aussi. Là, Ouais. c'est pas un enjeu. Mais moi, c'est vraiment juste pour cet aspect-là. Je trouverais ça plate d'avoir à payer pour se débarrasser de son salaire, des choix au repêchage qui pourraient servir à rajouter un élément plutôt que de te débarrasser d'un élément. Fait que pour ça, je ne l'échangerai pas. Oliver Kapanen. Jess, tu l'échanges-tu, Oliver Kapanen? Ben moi, je pense je pense que ce qu'on voit là, c'est le top de ce qu'il va nous offrir, mais je suis pas certaine qu'il va nous offrir ça, tu sais, sur la longue run. J'ai besoin de plus de temps. Tu sais, c'est sûr que si tu as vraiment un bon deal live, tu le fais. Tu es quelqu'un qui est vraiment en amour avec. Mais je suis pas sûre qu'il va vraiment tout le temps être productif comme ça. J'ai vraiment un doute. Je pense que Maggie aussi, elle a un doute. Elle est genre out of control, là. Ah, ouais. Alors, j'ai déjà vu pire chien, fait que c'est correct. Pascal, Ouais. de ton côté, t'échanges-tu Oliver Kapanen? Tout est un asset pour améliorer l'équipe. Fait que j'ai un peu la réponse de politicien ou de DG qui veut pas trop s'avancer. Si c'est pour ajouter un vrai centre numéro 2 ou ben un ailier de premier trio, why not? Mais tu sais, c'est pour l'échanger, non, absolument pas. Mais tu sais, c'est le genre de joueur qui va te coûter pas cher pendant un bon petit bout, qui va te rendre des très bons services, comme Lekonen l'a fait. Donc, ma première réaction, c'est non, je ne l'échangerai pas. Mais sauf si c'est pour. Tu sais, Thomas, ouais, pas de trouble, je l'échangerais bien comme Thomas, mais ça dépend de l'offre. Tu sais, c'est comme. Tout est oui, à une certaine mesure, mais il faut que ça améliore l'équipe. Là. Moi, Oliver C'est pas un Kapanen, intouchable. ouais, Non, c'est non, ça. c'est ça. Ben, tu sais, est-ce qu'il y a des intouchables à Montréal? Ben, ça sert à rien d'échanger Hudson. Il est unique. Même pour Hughes, je suis même pas sûr que je l'échangerais à cause de l'âge. Fait que tu sais, c'est comme. Hudson n'en est un. Hudson, moi, Demidov, je ne l'échange pas. J'y toucherais pas non plus. Suzuki, intouchable. Slavkovski a une saison d'intouchable. Qui est unique. Caulfield, il est-tu intouchable? Non. Je l'adore, Caulfield. On l'aime tout, Caulfield. Avec cette petite bine. Mais tu sais, c'est comme. Tout dépend de c'est quoi l'offre. Mais non, il est pas intouchable. Tu peux pas mettre un gars de 5 et 7 intouchable, je pense, dans une équipe que tu veux, la Coupe Stanley. Mais sacrément qu'il est bon. Ben, Puis il a tellement progressé, je trouve. Là. C'est ça qui est le fun. Là. moi, j'ai de la misère à dire que Cole Caulfield, il est pas intouchable parce que moi, personnellement, je bâtirais mon club autour de Cole Caulfield pour aller en série avant Austin Matthews. Tu sais, puis, fait que rendu là, j'ai de la misère pas pire à dire. Ah oui. Hey, Cole Caulfield, j'irais le chercher contre quelqu'un d'autre. Tu l'échanges pas comme Elias Peterson. Là. Non, c'est ça. Tu l'échanges pas Exact. comme ça. Si tu Tu l'échanges, l'échanges c'est contre pour un aller surshot. chercher McKinnon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, oui. Mais ça arrivera pas. C'est ça. Hey, une petite dernière pour le fun. Ben moi, en passant, je change pas Kapanen cette On va en avoir saison-ci. une après, moi. Ah, ben regarde, je te laisse y aller pour la dernière, Pascal, je te le laisse. On a C'est peut-être pas le pour- même, mais, c'est pas... Vas-y. mais juste avant, moi pour Kapanen, je l'échange pas pendant la saison. Parce que tu es en course aux séries, Ouais. il connaît une sacrée bonne saison sur le meilleur trio du club présentement. C'est tout qu'un message de marde, selon moi, d'envoyer ce gars-là contre quelqu'un d'autre en pleine course aux séries. Est-ce que cet été, c'est différent quand tu as le temps de t'asseoir avec tes vétérans et d'expliquer la situation?
c'est une situation qui est différente. Mais pour l'instant, pour la date limite des transactions, Oliver Kapanen, je ne le change pas. Dans le fond, il y a un joueur qui, cette semaine, est apparemment qui est sur le trade block pour acquérir de quoi, c'est Jesper Wallstedt. Puis je parle pas du Canadien, je pense que c'est pas nécessaire. Puis t'as Robert Thomas aussi à Saint-Louis qui est disponible. Penses-tu que, même si c'est des rivaux de division, que Wallstedt et Danila Yurov avec un pick pourraient être assez pour aller chercher Robert Thomas? Je verrais pas l'intérêt des Blues de faire ça. Ils vont perdre Bennington. Ils vont chercher Offer. un centre dans Yurov. Ouais, Offer, même. Je suis pas un fan mais de Offer. tu vas chercher un centre puis tu te débarrasses de Thomas, qui est déjà ton centre. T'sais. Parce qu'il paraît qu'il est sur le bloc. Là, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, il est sur le bloc parce que les autres équipes le veulent, mais est-ce que les Blues veulent l'échanger particulièrement, surtout pour un gardien puis un joueur de centre qui n'a pas nécessairement prouvé sa valeur encore? T'sais. Moi, j'ai des doutes. Là. Je penserais pas. Parfait. En fait, je comprends pas pourquoi Jesper Wallstedt, son nom, il est sorti, les deux. Là, honnêtement. Thomas, je comprends pas tant que ça. Tu le gardes, ce gars-là, puis non plus Wallstedt, c'est comme, on est bien con aussi. Mais tu sais, je pense que Bill Guérin veut profiter de la fenêtre Quinn Hughes, qui est probablement pas sûr de le signer. C'est cette année et l'année prochaine. Et qu'il veut aller chercher un centre. Il y a en pire ligue de centre quasiment, la ligne de centre de la ligue. Fait qu'il veut absolument chercher un centre. Fait que peut-être qu'il le met sur le bloc. Puis je me suis dit, il y a Urov qui est là. Peut-être dans. J'ai pas checké les noms, là, c'est là que ça me pop. Là. Fait que c'est ça que je me demandais tantôt. Ah, je pense pas que ça arrive. Possibilité. Personnellement. Good. Jess, Zach Bolduc, on l'échange-tu? Ben, tu sais, un peu comme Kapanen, je te dirais que, à moins qu'une équipe soit vraiment en amour avec, puis qui donne la lune, en fait, qui donne ce à quoi je pense qu'il vaudra pas, tu sais, à moyen terme. Oui, mais je trouve que ce serait trop tôt. T'sais. C'est sûr que les RFA ont une belle valeur. Ça, j'avais fait un post sur Facebook, puis on a vu Kent Hughes bouger. T'sais, à moins qu'il y ait un red flag que nous, on ne sait pas. Mais ça m'étonnerait, là. Donc, je pense pas que la valeur soit vraiment là. Mais comme je te dis, à moins que un Patrick Roy, genre à New York, qui est comme « Hey, lui, je le veux dans mon club, voici, tu sais. » Puis que c'est un très bon prix. Mais sinon, je vois pas vraiment... L'intérêt. Tu sais, je pense que c'est un investissement, mais tu sais, je veux dire, on vient d'aller l'acquérir. Fait qu'à moins qu'il y ait vraiment un hic, ce que je pense pas. Tu sais, c'est un jeune joueur. Donc, pour l'instant, je l'échange pas. C'est pas un joueur que je chercherais à me départir en ce moment, un peu comme Rembacker, c'est-à-dire que sa valeur n'est pas nécessairement son plus haut. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un que je mettrais sur le bloc, sauf si, comme Kapanen, tu es capable d'aller chercher quelque chose de vraiment gros, là, comme, mettons, je sais pas, si tu fais comme tu parlais de Roy tantôt, mettons un Beau Horvat ou un affaire de même, là. Mais tu sais, je vois pas l'intérêt de le laisser partir parce que c'est du cheap labor sur un top 9 que tu es en train de développer, qui a un aspect physique, un bon tir, que tu as habilité. Des fois, il y a des bons flashs avec Suzuki et Caulfield. Fait que tu peux le mettre un peu partout dans ton top 9. Une fois que tout le monde va être là, il va avoir sa place, contrairement à d'autres. Donc, non, je le garde, c'est sûr. Mais, il n'est pas intouchable. Non, c'est ça. Là. Exact. C'est la même réponse que j'aurais à offrir. Fait que je closerais ce petit segment on échange-tu ou on n'échange pas avec une question. Est-ce que, en regardant l'alignement présentement, est-ce que, puis tu sais là, Lainé n'est pas dans l'alignement là, techniquement, fait que tu sais, je joue ses mots un peu. Mais, tant mieux. Est-ce que dans l'alignement, le seul joueur qui pourrait être échangé puis qu'on serait comme tout, oui, parfait, c'est beau, on l'échange puis on va chercher quelqu'un d'autre pour l'alignement, son nom, c'est Kirby Dach? C'est un des bons. Peut-être Goulet aussi. Avec les blessures de plus en plus, là, je pense que le monde commence à déchanter un peu. Mais oui, je pense que Kirby Dach, c'est un des gars dans l'alignement, c'est comme bye bye.
Mais moi, je trouve qu'il est pas mauvais. Mais c'est juste, il a jamais eu. Il a été identifié comme un joueur qui est pas, qui sera jamais. C'est quand là, je pense qu'il y a un switch qui va se faire très bientôt, j'espère. Mais est-ce que lui, ça y tente? Est-ce qu'il a la maturité pour faire un Matheson? Est-ce qu'il a la maturité pour accepter un rôle pour l'équipe au lieu d'être l'ailier numéro 2 ou l'ailier numéro 1 avec Suzuki Caulfield ou le centre numéro 2? Est-ce qu'il y a ça en lui comme maturité? Je sais pas. Fait qu'on verra, mais oui, je pense que n'importe qui à qui tu demandes, c'est ouais. Si t'as quelque chose que tu peux aller chercher, tu vas aller chercher contre ce gars-là. Je doute un peu de... Tu sais, oui, il y a tout le temps un GM, il y a tout le temps quelqu'un là, qui va regarder le rang de repêchage, puis qui va regarder le gabarit, puis wow, tu sais. Mais, tu sais, le contexte actuel, c'est que là, Kirby Dak, tu sais, il est pas obligé d'être dans ton top 6, mettons. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça serait bien qu'il reste assez en santé pour qu'on puisse voir est-ce que il est en mesure de remplir cette chaise-là, mais c'est comme un... J'ai l'impression qu'un peu comme Goulet, c'est comme pas un gars sur qui on peut tant s'appuyer, On peut plus malheureusement. se baser dessus. Tu sais, on parle beaucoup des gars en porcelaine là, à Montréal, mais faut pas oublier que nos gars les plus importants sont pas blessés. Tu sais, Suzuki, Hudson, autant surprenant que ça peut être, je veux pas jinxer, là, mais reste que... Oui, c'est ça, j'ai beaucoup de bois chez nous, je vais toucher mon lit, je vais toucher ma table, je vais toucher ma jambe. Mais tu sais, reste que... Puis tu sais, Matheson, il y a eu une petite période quand il est arrivé, mais après, tu sais, c'est précieux, ça, parce que c'est pas toutes les équipes qui peuvent compter là-dessus, puis ça la donne, nous, que c'est pas nos gros joueurs. Nos gros joueurs sont plus fragiles. Là, Slav, il commence à... puis Caulfield aussi, tu sais, depuis son opération et tout, mais encore là, c'est quand même des petits joueurs. Fait que c'est sûr que on peut se plaindre, mais on peut aussi se considérer chanceux à quelque part, parce que si Caulfield ou Suzuki subit une blessure, selon moi, pas Caulfield, Suzuki, mais Hudson, si Hudson se blesse, là, ça change la dynamique en tabarouette, là. Oui. Juste quand il connaît des mauvais matchs, c'est comme t'as l'impression que si Hudson n'a pas sa game, le Canadien a pas beaucoup de chance, tu sais. J'exagère peut-être un peu, là, ils ont une bonne équipe, mais tu sais, ça reste que c'est un joueur qui a complètement changé la dynamique, fait que faut se considérer aussi un peu chanceux là, dans les circonstances. J'aimerais bien ça voir l'année prochaine si Kapanen est séparé de Demidov, un trio Bolduc, Kapanen, Dak. Un troisième trio construit comme ça. Je pense que ça pourrait bien fonctionner. C'est des gars qui sont capables de jouer quand même en ligne droite. Puis Dak est capable de jouer à S-Ouest aussi, là, mais quand même, tu sais, c'est des gars qui ont le gabarit qui est là. Ça pourrait devenir tannant pour la relance adverse aussi, je pense. Ouais, puis tu sais, c'est sûr, c'est pas des têtes de hockey incroyables au niveau de la fabrication de jeu, mais Dak est capable pareil. Bolduc n'est pas con non plus. Donc, c'est le genre de trio que j'aimerais ça essayer au camp l'année prochaine. Ou en série cette année, si jamais il acquiert un deuxième centre, ce qui n'arrivera pas. Ouais, là, moi, en série, par exemple, les essais, là, je suis pas pour ça. Non, je sais bien. Mais c'est un trio qui fitterait série, là, si on veut. Là. Donc, on verra l'année prochaine. Jess, tu restes-tu avec nous autres pour le Pack Battle? Ben oui, bien sûr. D'accord. On va lancer ça tout de suite. temps avec une petite gâterie glacée dans un Kong. Ah, c'est bon, ça. All right, Pascal, on va mettre mon chandail des Canadiens maintenant. Bon, le vendu qui change de chandail parce que le Canadien mène 5-2 contre les Nordiques. Let's go, j'avais pas vu. C'est mon premier chandail. Non, en fait, je pense que j'en ai eu un vieux des Canadiens quand j'étais petite, mais mon premier, c'était Patrick Roy de l'Avalanche. Moi aussi. J'ai jamais eu de chandail du Canadien sauf un T-shirt. Et c'était un T-shirt au numéro 17, Georges Laraque. Je pensais que t'allais dire René Bourque. Georges Laraque, c'est quand même vintage. Ça aurait été malade, ça. Non, c'était un gilet de Georges Laraque. Je l'ai plus. C'est correct. Quand tu patinais avec, tu patinais 3 rangs plus bas. J'étais goaler à cette époque-là. Que... Même affaire. Pack Battles!
Alright! C'est qui C'est les l'heure. 2 joueurs sur votre image? C'est moi et puis lui. C'est Ah ouais? ça, hein? Ouais, Ouais, sur à l'image gauche, c'est moi. du montage, ouais, c'est moi et Pascal. C'est moi Très cool. en Brock Nelson, puis c'est Pascal en Pascal. Moi, en Samuel Paulson. Quand j'ai des épaulettes de hockey avec un chandail de hockey, c'est le seul moment que j'ai l'air meg. Parce que mes épaules fit avec ma bedaine. Meg. Hey Pascal, c'est drôle parce que j'ai ouvert le paquet de cartes, puis la première fois que j'ai vu le nom du joueur finit par Sun aussi. Ça a été nice. Samuel Paulson Vintage. Mais non, Vas-y, c'est Michael Rasmussen en base. Chris Évidemment, Tanev, oui, je lui montrerai pas toutes là, parce que les bases, Morgan Barron. Euh, ça là, Darren Radish là. Ouais, allez chercher cet été. C'est UFA. Ceux qui ont des pools d'hockey, qui ont des agents libres, là, si vous avez pas pogné Radish quand Victor Edmond s'est blessé, grosse erreur. Vous comprendrez que moi, je suis allé le chercher. Là, justement. Point par match, puis il y a un contrat à négocier, lui. Là. Ça pourrait coûter cher au Lightning, ça. Là. J'aurais pensé que J.J. Moser allait prendre la place, mais non. Non, un peu puis honnêtement, Radish, je sais même pas s'il va signer à Tampa Bay, mais ça se peut qu'il signe cher là, cet été. Là. Ah, il va signer cher. Léo Carlson, mais une base. Blessé, petit maudit. Bon, je vais y aller avec les autres bases. Ah, regarde, tu parlais de J.J. Moser. Yeah. Braden Point. Hey, c'est un paquet édition Lightning, oui. ça, là. Blake. Adam Enrique Iglesias. Coucou. Coucou, c'est moi. Ah, t'es capable aussi? Nice. Vraiment. Jake DeBrusk. Une Bustle de Zach Werenski. Je t'en ai des Bustles, on a juste ça, me semble. Une UD Canvas de Ross Colton. Ouais, Rossi, nice. Puis une Cup Quest de Alex DeBrincat. J'ai même pas. C'est moi, mais on n'a pas tant de Young Guns cette année. On a, mais ils sont pas super bonnes parce que Demidov se laisse désirer. Ouais, c'est ça. Ça va être le dernier paquet de la saison, d'après moi, on va l'avoir. Chez Anafen, qui fait un beau petit. Il a l'air fin, Anafen, là-dessus. Et moi, j'ai un gars des Canadiens, Josh Anderson. Dawson Mercer, un ancien. Pas des Canadiens. Nassim Kadri. Puis Ronek. Bourvatner, on a parlé tantôt. Oh, les coïncidences. Les coïncidences. Les coïncidences, on aime ça. Tom Wilson. le meme qu'on a fait le plus prolifique de l'histoire de TSLH. Tom Wilson Tom Wilson BD, avec le petit bébé. Avec c'est Josh Anderson avec le bébé Wilson oui, dans les il bras, pognait c'est le ça. duo en plus. Donc, Oui, Jess, elle l'a encadré. Ah, c'est vrai, tu l'as encadré. Parce que si vous le savez pas, si vous le saviez pas, c'est moi qui ai fait ce. Je l'ai dessiné, non, je l'ai fait avec l'AI. Puis ça a été partagé, ça a été volé par tout le monde. Je m'en fous, là, c'est de l'AI, là. Mais ça a été partagé, là. Ça n'a aucun hostige de chant, de chant, là. Voyons, mon micro était fermé. Ça s'est rendu à Josh Anderson, signé, puis il y avait un petit sourire en coin quand il l'a vu. J'espère. C'est que c'est drôle. Ça me fait tellement rire, ça. Mais, bon, bref. J'ai un Cup Quest de Zach Hyman. Yeah. Bon. J'ai un Sizzle Reel Bon. de Nathan McKinnon. Puis j'ai une Young Guns. Ah, tu vas gagner ce combat-là. Ouais. C'est Donovan Sebrango. Bon. C'est pas lui en pré-saison, la tête brûlée. Là. Ah, c'est le gars que Branco. Pierrot a dit que ce sera jamais un joueur de la Ligue nationale, puis il était sur le roster partant, ça. Ouais. Ouais. Après, il s'est fait Pas très échanger, puis je pense que c'est lui. C'est pas En tout McCrimmon, cas- McCrimmon, le phénomène qui a fait Ah ça? ouais, peut-être. Je Ouais, mais mélange. Sebrango aussi, il a été la Ouais. cible d'un. Ben, en fait, Bien vu, là. malheureusement, j'ai pas le choix de le dire, mais tous les joueurs qui ont fait des mises en échec à l'égard des joueurs du Canadien qui étaient un peu douteuses sont la cible de dégoût de Pierre Houd depuis une Ouais, couple d'années. rendu. C'est C'est ça. c'est rendu ça, mais bref. Les orbites aussi.
malheureusement. Mm. Ouais, les arbitres. Les arbitres. Ces ils ont la fameux grippe. arbitres. Et voilà, Bon, ben Pascal, et voilà ma parole. je te déclare vainqueur de ce pack battle-là avec une belle Young Guns de Sebrango. Merci. Solide. Content. Hey Jess! Ben oui! On voit ça, ça transpire le bonheur, cette carte-là. C'est incroyable. Je vais même pas chaud. Jess, merci d'être passé sur le podcast. Toujours le fun, des belles discussions. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Yes, plaisir ceux- partagé. Ceux qui suivent le Rocket ou ceux qui sont intéressés à s'informer sur le Rocket, vous pouvez suivre Jess sur les réseaux sociaux, sur X et sur le site de Tout sur le hockey dans la section Rocket de Laval. Il y a tout le contenu du Rocket qui s'y trouve. Puis, ben, Pascal, nous autres, on se revoit dans un prochain épisode qui va porter sur les espoirs du Canadien de Montréal. Top Yes. 10 des meilleurs espoirs du Canadien à Pascal et à moi. Puis sur Patreon, on va partager nos top 15. Donc, il va y avoir un petit surplus quand même au niveau de nos tops des espoirs du Suspense. Canadien qui vont se retrouver dans le guide de luxe qui est sur Patreon également. Donc, ceux qui veulent voir du contenu exclusif, ben, ça se passe sur Patreon. Donc, merci à tous, puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes, salut. Bye.